C'est une tragique nouvelle qui a bouleversé les fans de la première heure. Malcolm Jamal Warner, révélé dans les années 1980 grâce à son rôle de Theo Huxtable dans The Cosby Show, est décédé dimanche 20 juillet 2025, à l'âge de 54 ans. L'acteur s'est noyé accidentellement au Costa Rica, sur la plage de Coclé de Cahuita, dans le sud-est du pays, alors qu'il était en vacances. Selon la police judiciaire locale, un courant l'aurait emporté au large. Secouru par des témoins, Warner n'a pu être réanimé et son décès a été constaté par les secours de la Croix-Rouge. L'acteur est mort par asphyxie, selon le rapport officiel. Une figure culte de la télévision. Si ses représentants n'ont pas souhaité commenter dans l'immédiat, l'annonce a provoqué une pluie d'hommages sur les réseaux sociaux, soulignant la place importante qu'il occupait dans le paysage audiovisuel américain. Dans The Cosby Show, série emblématique diffusée pendant 8 saisons entre 1984 et 1992, Malcolm Jamal Warner incarnait Theo, le fils cadet de la famille Huxtable. Il est apparu dans les 197 épisodes du programme, décrochant au passage une nomination aux Emmy Awards en 1986. Il reste associé à certaines scènes mythiques, notamment celle devenue culte où il porte une chemise Gordon Gartrell mal cousue par sa sœur Denise, un moment devenu un mème sur Internet. Mais Malcolm Jamal Warner n'a jamais voulu rester enfermé dans ce rôle. Dans les années qui ont suivi, il a diversifié sa carrière, notamment dans la sitcom Malcolm Eddie, 1996-2000, aux côtés d'Eddie Griffin, puis dans Read Between the Lines avec Tracey Ellis Ross, ou encore dans American Crime Story, où il jouait Al Kovlin. Il a également été vu dans la série médicale The Resident et dans la comédie romantique Fool's Gold, avec Matthew McConaughey et Kate Hudson. Poète et musicien, Malcolm Jamal Warner a remporté un Grammy pour la meilleure performance R&B traditionnelle et a été nommé pour son album de poésie parlée Heidi in Plainview. Très discret sur sa vie privée, il était marié depuis une dizaine d'années et père d'une petite fille dont il n'avait jamais révélé publiquement le prénom. Une pluie d'hommages. Profondément marqué par les retombées de l'affaire Bill Cosby, il n'avait jamais caché sa tristesse face à l'effacement progressif de l'héritage de la série. Ma plus grande préoccupation concerne l'image des personnes de couleur à la télévision et au cinéma. Nous avons toujours eu The Cosby Show pour nous opposer à cela. Et le fait que nous n'ayons plus cela, c'est la chose qui m'attriste le plus parce que dans quelques générations, les Huxtable n'auront été qu'un conte de fées. Il avait également confié son refus de tomber dans l'oubli comme tant d'enfants stars. J'ai grandi avec une obsession maniaque de ne pas vouloir être l'un de ces enfants, de la télévision. Où sont-ils maintenant? Je me sens très chanceux de pouvoir disposer de tous ces moyens d'expression, d'être là où je suis aujourd'hui et enfin à un endroit où je peux laisser tomber cette inquiétude d'avoir une vie après Cosby. À l'annonce de sa disparition, nombreuses ont été les personnalités à saluer sa mémoire. Magic Johnson a exprimé sa peine sur X, évoquant des souvenirs chaleureux. Chaque fois que je rencontrais Malcolm, nous avions des conversations profondes et amusantes sur le basketball, la vie et les affaires. Il va vraiment nous manquer. Tracey Ellis Ross, quant à elle, s'est souvenue avec émotion de leur complicité sur les plateaux. Je t'ai d'abord rencontré en tant que Theo avec le reste du monde, puis tu as été mon premier mari à la télévision. Acteur et ami chaleureux, doux, présent, gentil, réfléchi, profond, drôle, élégant.